Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crypto Actu. Cette fois-ci, on ne va pas parler des crypto-monnaies au sens large du terme, mais on va s'intéresser aux NFT. J'ai déjà fait un premier épisode, donc 100% sur les NFT, là où je discutais un petit peu plus en détail de ce que c'était. Là maintenant, on va véritablement s'intéresser à des projets et un petit peu plus à l'actualité, à ce qui a pu se passer ces dernières semaines. Donc on va commencer, j'ai établi une petite liste de sujets, tu peux les voir là, et directement dans l'encadré YouTube, tu vas pouvoir voir donc la timeline avec le timecode. Voilà. Donc la première chose dont j'ai envie de parler, c'est du Loot Project. Alors tu l'as peut-être déjà vu, hein, donc c'est Loot for Adventurers sur OpenSea. Le projet là est totalement génial. Déjà, tac, nickel, il s'affiche. Alors ce qu'il faut comprendre sur ce projet-là, c'est qu'on n'est pas du tout sur un projet d'art. Pourtant, il s'est vendu à des sommes mais totalement colossales. Le floor est à environ 8 Ethereum. Yes, parfois je parle anglais, parfois je parle français, tu vois, je fais un petit mélange. Le floor est à environ 8 Ethereum, en tout cas la dernière fois que j'ai checké. Donc là on est à... Bon, j'ai rien dit. Le floor est maintenant à 13 Ethereum. J'ai absolument rien dit, excuse-moi. Les choses bougent très très vite dans le monde des NFT. En gros, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui rend ce projet unique? Eh bien, c'est tout simplement que le NFT, c'est volontairement juste une liste de textes. Concrètement, le principe, c'est de te dire un petit peu comme dans un jeu vidéo, eh bien on va faire appel à ton imagination. Pardon, pas comme dans un jeu vidéo, mais plutôt comme dans un livre. Là, on va uniquement te décrire les choses ou alors te donner une description très très vague de la chose, histoire que toi, tu puisses faire tourner ton imagination et que tu puisses réfléchir et imaginer en fait tout le contexte de la scène. Par exemple, là, on va te dire... Tu vas donc imaginer forcément que c'est un personnage, que ce personnage-là, il a un falchion, une linen robe, donc une robe en soie, un casque complet, ça je ne pourrais pas dire ce que c'est, Holy Greaves of Vitriol, c'est une genre de cape, gauntlets, donc ça va être des gants, qu'il a une amulette et qu'il a un anneau en bronze. Toutes ces caractéristiques-là, en fait, dans ta tête, ça peut te donner une image d'un personnage et c'est ça le principe de Loot Project. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'image, il y a juste ce texte-là. Et en fait, les gens s'amusent à redessiner leur personnage, à attribuer des statistiques à leur personnage, à raconter des histoires à propos de leur personnage et à interagir les uns avec les autres suite à cette liste de mots, donc cette liste de textes. Hein. C'est complètement délirant. Et en fait, le projet est totalement à l'inverse des projets classiques. Là où dans un projet classique, eh bien, on va te donner une image. Là, on va te dire... Ton image, si tu l'avais, et tu l'as quand même, mais tu l'as pas vraiment parce qu'il n'y a pas une image associée, il y a juste du texte, eh bien il y aurait ça dessus. Et donc tu peux t'amuser à faire avec n'importe quel style graphique, t'amuser à faire ton propre personnage, l'équiper un petit peu avec ces objets-là et faire des échanges après entre les différents loots. Bref, je trouve cette idée totalement géniale parce qu'elle met vraiment énormément à profit l'imagination des gens qui vont détenir ces NFT et c'est quelque chose de très très original comparé à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Le deuxième sujet dont j'avais envie d'aborder, eh bien, c'est le Bored Ape Yacht Club Mutants et The Doge Pound avec les Puppies. Alors, pourquoi ces deux projets-là en particulier? Tout simplement parce que ces deux projets-là ont eu pour vocation de générer des NFT supplémentaires. C'est-à-dire que par exemple, tu avais un Doge Pound, eh bien, cette nuit, il n'y a pas si longtemps que ça en tout cas, tu t'es levé et tu t'es rendu compte que tu avais une petite option, une petite case là où tu pouvais imiter un Puppies juste pour le prix du gaz si tu avais un NFT Doge Pound directement dans ton wallet. Exactement pareil pour si tu avais un Bored Ape Yacht Club, tu t'es levé, tu as vu, tac, Bored Ape Yacht Club, je peux minter un Mutant Ape. Voilà, très très intéressant, tout simplement parce que ça nous permet d'avoir des études de cas, de s'imaginer un petit peu qu'est-ce qui peut se passer dans le cas là où effectivement on a un nouveau NFT qui va rentrer en jeu, mais basé sur une collection déjà existante. Il faut savoir que Bored Ape Yacht Club, ils l'ont déjà fait avec le Bored Kennel Yacht Club, si je dis pas de bêtises, ça doit être quelque chose comme ça dans le nom, et que globalement ce sont des NFT qui ont pris un petit peu de valeur suite à ça, mais la valeur des Bored Ape Kennel Club, donc c'est quasiment des doges, hein, on va pas se mentir, eh bien n'a pas pris beaucoup de valeur, tout simplement parce qu'il n'y avait pas forcément l'utilité derrière à ces NFT là. On voit donc vraiment que ça va être les Bored Ape Yacht Club qui vont prendre la majorité de la valeur et que c'est un petit bonus, quelque chose qui est donné donc aux personnes qui s'intéressent à ce métaverse, qui s'intéressent à cette idée là, eh bien un petit bonus. Bon, ils ont été distribués gratuitement aussi, hein, on va pas se mentir, donc on peut regarder ces Kennel Club.
Est-ce qu'il me le sort? Bored Ape Kennel Club, yes. On a un floor à combien? Ah, j'ai rien dit, on a quand même un floor à 3 Ethereum, voilà. C'est pas moche, hein, un petit airdrop de 10K comme ça qui tombe. Ah, c'est plutôt sympathique, voilà, c'est vraiment basé un petit peu sur l'imagerie du Doge. Et ça a été airdroppé directement donc aux gens qui avaient des bolets Piot Club. Et maintenant, ils ont fait une version un petit peu différente. Là où ils ont droppé en fait des vials, donc c'est des fioles de potions que tu pouvais faire boire à ton bolet Piot Club. Et tu pouvais obtenir quelque chose de plutôt cool. Tu pouvais obtenir ce type de personnage là, des mutants basés sur le design de ton bolet Piot Club. Alors je trouve l'idée très très intéressante. Mais le petit problème que j'ai, enfin je sais pas si on peut dire que c'est un problème, mais en tout cas les gens qui avaient déjà des bolets Piot Club qui étaient rares, ils se retrouvent de nouveau avec des bolets Piot Club qui sont rares, mais en version mutant. Tout simplement parce que les traits sont exactement les mêmes, avec la même probabilité de rareté, ils ont juste une apparence différente en fonction du sérum que tu leur as donné, que ce soit le Mutant 1 ou le Mutant 2. Voilà, juste pour la petite explication. En tout cas le design est assez farfelu, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment quelque chose qu'il faut plus aimer. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment stylés. Moi, en termes artistiques, tu vois, je trouve c'est extrêmement stylé. Mais par contre, en termes de NFT, pour le mettre en photo de profil, je ne serais pas plus fan que ça. Et je préfère largement les bolets Piot Club classiques. Hein. Mais par exemple, ceux-là, tu vois, celui-là, j'apprécie beaucoup avec les diamants là qui ressortent. Celui-là, j'aime beaucoup. C'est quoi? C'est M2 Purple, M2 3D. Ça, c'est pour les yeux. Ça va être M2 Grey Ball. Mince, hein. C'est quoi sa race enfin en termes de couleur? Si c'est Fur, c'est Grey. Ok, donc ça va être ça. Ça va être tous ceux qui sont gris, et ils ont muté. En fait, ils ont un petit peu ces diamants là sur le côté, et je trouve ça très très sympathique. Après, ça dépend. Ils ont plein de nouvelles particularités, plein de nouvelles choses. Les idées sont vraiment pas mal, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup et si tu peux te dire que c'est ce genre de NFT là que tu veux avoir. En tout cas, ça a plutôt bien marché. On a un floor qui a 5,24. Donc c'est non, bon, il n'est pas à jour du tout. On est un floor qui a 13 Ethereum, j'allais dire. En tout cas, ça peut représenter une alternative quand c'est sorti, donc il y a quelques semaines, directement à bolet Piot Club. Là où pour eux, si tu veux en obtenir un, faut quand même que tu commences à casser la tirelire avec 40 Ethereum. Et là, on est sur du 150 000 $. C'est pas rien non plus, hein, on va pas se mentir. Si tu le vends à ce prix-là, tu te fais une belle petite plus-value, sachant que les prix d'achat sont plutôt faibles, surtout si tu l'as acheté au tout début, là où tu l'as payé 0,1 Ethereum et que tu le revends 38 Ethereum. Tu t'es mis plutôt bien, x 380, un plaisir. Voilà, donc la discussion elle menait également sur le fait que ces jetons là en fait, les NFT classiques, donc les bolets Piot Club, ont donné lieu à ces Mutant Apes, et en fait ça permet à plus de gens de pouvoir accéder un petit peu à cette collection là à des prix beaucoup plus faibles. T'imagines bien que la personne lambda ne va pas s'amuser à jeter un petit 150K là comme ça, tac, pour le plaisir, pour tout simplement acheter un objet un petit peu collector comme le bolet Piot Club. Non, la personne lambda ne va pas le faire, hein. Je pense également à The Dodgebound qui a eu un petit peu le même mécanisme là qui est tombé il n'y a pas si longtemps que ça, avec le système des poopies. D'ailleurs le prix a extrêmement baissé depuis qu'il y a les poopies. Je me rappelle qu'on avait atteint 2,7 Ethereum, c'était avant-hier, et que là maintenant on est descendu à 1 Ethereum depuis que les poopies sont droppés. Alors évidemment il y a une bonne partie des gens qui se sont dit, moi je veux avoir des poopies, donc je vais acheter un Dodge, peu importe le prix auquel ça me revient, je veux avoir un poopies, je veux pouvoir le minter. Donc il y a pas mal de gens qui ont fait ça. Après il y a un autre élément très intéressant, c'est qu'au final ça a vraiment permis d'augmenter de façon substantielle le nombre d'owners sur The Dodgebound. On a quasiment pris 600, 700, même plus, hein, on a dû prendre 600, 700, ouais allez on va dire ça, on a dû prendre 800 owners sur les 2 dernières semaines qui ont précédé donc le mint. Et je trouve ça très très intéressant parce que sur le long terme, c'est très très bénéfique. On n'est pas encore au chiffre de bolet Piot Club, là on va avoir 5400 owners, même si on progresse, et je pense qu'on va tendre vers quelque chose qui va ressembler un petit peu à ça. En tout cas, c'est bien, c'est plutôt positif. Ensuite, donc ça a permis de générer des poopies. Les poopies, ils ont plutôt pour idée d'être mignons, hein. Ils n'ont pas pour objectif principal d'être rare ou quoi que ce soit, mais vraiment d'être mignon, d'avoir cette petite tête trop sympathique avec la petite langue qui est tirée là, tu vois, que tu te dises ah c'est mignon, ah j'en veux un, c'est vraiment dans mon optique, voilà.
C'est également pareil, on a pu voir donc que le prix par contre là des Doge a extrêmement diminué et je pense que c'est dû au fait qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient vraiment avoir les poopies et qui étaient prêts à payer le prix en tout cas pour acheter des Doge. Par contre, ce que je trouve un peu triste, c'est qu'il y a des gens là-dedans en fait qui du jour au lendemain, quand les poopies sont sortis, ont commencé à paniquer, mais vraiment de façon extrême, et à dévaluer les Doge pour quasiment diviser par 3 le prix. Enfin, je trouve ça totalement indécent. Moi, je me dis, c'est un projet intéressant. J'ai regardé la roadmap, il y a tellement plus de choses qui sont à venir. Ça vaut pas le coup. Là, pour moi, ça c'est clairement un prix d'achat. Voilà, on en revient donc sur un sujet assez intéressant, c'est par exemple au niveau des Ball et Piot Club, donc c'est le dernier sujet de la vidéo, c'est pas le dernier sujet de la vidéo, c'est celui que j'étais censé mettre en dernier, mais au final je vais le mettre maintenant, c'est les biens de Veblen ou Veblen Goods. Qu'est-ce que ça revient à être ça tout simplement? Eh bien c'est que ce sont certains objets, là où la demande va monter en fonction du prix. C'est-à-dire que quand le prix est bas, eh ben, personne ne va s'y intéresser, mais quand le prix est élevé, les gens vont s'y intéresser parce qu'ils vont voir en cet objet-là un moyen d'avoir une position, donc d'avoir un certain statut dans la hiérarchie du monde, tout simplement parce qu'ils ont par exemple un Ball et Yacht Club. Eh ben, c'est parce que tu as un certain statut, tu es un membre d'une certaine communauté et tu as accès à certaines ressources que la majorité des gens n'ont pas accès et ça va te permettre de te positionner dessus. C'est pour ça qu'à mon avis, les Ball et Piot Club et surtout les punks, donc les crypto-punks, eh ben, ont encore de très beaux jours devant eux, tout simplement parce que plus le prix va monter, plus de gens vont avoir envie d'en avoir, tout simplement parce que c'est stylé d'avoir un Ball et Piot Club et de pouvoir dire, eh bien moi j'ai mon propre Ball et Piot Club, voilà, tu peux regarder, je peux un petit peu me la péter, je peux frimer, voilà, c'est plutôt cool. Alors après, si tu as un Ball et Piot Club qui est rare, mais là c'est fini mec, là t'es top du game. Voilà un petit peu pour cette discussion sur ce sujet-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pu observer? Eh bien, c'est qu'évidemment, comme d'habitude, quand on a une augmentation du volume sur les NFT, on peut parler de ça. J'aimerais bien avoir les stats. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver les stats, mais je ne les ai pas là. Si, Marketplace, non? Non, pas Marketplace, mais stats. Est-ce qu'on peut avoir globalement le volume? Qu'est-ce qui s'est passé sur à peu près tout? Non, on ne peut pas les avoir. All time peut-être? Non. J'aurais bien aimé avoir une petite courbe, tu sais, pour dire le volume général sur OpenSea, peut-être ça existe, hein, je sais pas, j'ai pas le truc en tête là maintenant tout de suite. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que grâce à tout ça, ou plutôt à cause de tout ça, eh bien tout le monde a envie d'acheter de l'Ether pour pouvoir se permettre d'acheter, peu importe le jeton, hein, mais tout le monde a envie d'acheter de l'Ether pour pouvoir acheter des NFT. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on augmente le nombre de transactions, comme tu peux le voir. Quand on augmente le nombre de transactions, eh bien, le prix des transactions augmente. On s'était stabilisé pendant une petite période là où les transactions étaient vraiment pas chères. C'était vraiment le rêve. Et puis après, on est reparti sur une tendance un petit peu haussière là depuis fin août, là où on a fait tac. Maintenant, hop, on est plutôt vers des 100 Gwei pour faire des transactions. Ça représente quand même une certaine somme. Je sais, je voulais minter mes poopies. J'en avais pour au moins 300 $, donc je ne l'ai pas fait. Je préfère attendre encore un petit moment avant de minter mes poopies parce que j'ai pas envie de payer 300 à 500 $ juste de frais. C'est totalement indécent pour un truc comme ça. Bref. On a également une augmentation au niveau du prix de l'Ether qui se fait ressentir, hein. On a un petit boost là en ce moment, donc si tu prends 30 jours, peut-être pas à 30 jours, mais en tout cas là depuis quelques jours, on a une petite augmentation comme tu peux le voir juste ici du prix de l'Ether qui à mon avis va continuer d'enfler. Mais le problème en fait c'est un petit peu la boucle négative que je vois là-dessus, même s'il y a également une autre boucle positive. On va commencer par la positive, c'est également qu'avec le 1959, non, c'est 1559, le IP 1559, eh bien on va brûler ces Ethers là. Donc si ça se trouve à un moment on va brûler tellement d'Ethers parce qu'il y a tellement de transactions qu'au final, eh bien on va se retrouver peut-être pendant un court instant sur un Ethereum déflationniste, ce qui est plutôt bon pour le long terme. Maintenant, le problème que je vois, c'est tout simplement qu'au fur et à mesure que le prix de l'Ether augmente, que le nombre de transactions augmente, et bien forcément, il y a des gens comme toi et comme moi qui vont se retrouver bloqués et qui ne vont pas pouvoir faire des transactions. Pourquoi je te parle de ça? Eh bien tout simplement, Ether Gas Price, yes. Tu vas tout simplement aller sur le site d'Ether, voilà, tac, Etherscan. On est sur une transaction à 154 Gwei, ce qui revient pour un transfert assez classique à 40 $.
énorme. Et si tu veux faire un swap sur Uniswap, tu as intérêt à avoir beaucoup de thunes à swapper parce que sinon tu en as pour 120 $. Bref, c'est totalement indécent et les trois quarts des gens ne sont pas prêts à payer ces prix-là. Bon, on est dans les cryptos, alors il y a des gens qui sont complètement dingues, on va pas se mentir là-dessus, mais les gens lambda comme toi et comme moi, en général, on n'est pas prêt à faire des transactions à ce tarif-là, c'est tout simplement pas rentable. Il faudrait qu'on attende je sais pas combien de temps pour que ce soit rentable. Si tu fais pas des transactions au minimum avec 10 000 $, t'es pas rentable sur ce genre de transaction là. Je pense que tu es d'accord avec moi. Et on n'a pas toujours besoin de déplacer des 10K par exemple. Si tu veux juste faire un déplacement, je sais pas, de 200, de 300 balles, et bien évidemment, c'est pas intéressant. Tu vas pas payer 200 $ pour faire une transaction de 200 $. Enfin, ça fait tout simplement pas sens. Donc pour le moment, je pense qu'il va y avoir un énorme frein là-dessus. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a une augmentation de prix sur Ethereum, eh bien, on a également un effet positif sur toutes les autres blockchains à smart contract. Je vois beaucoup de choses, notamment au niveau de, par exemple, des autres blockchains. Je pense à Phantom, plutôt cool Phantom, qui permet de faire des transactions instantanées, quasiment instantanées, en tout cas en moins d'une seconde, et avec des prix mais totalement indécents comparé à Ethereum, là où c'est limite tu peux considérer que tu ne payes pas ta transaction parce qu'elle coûte moins d'un centime. Je pense que c'est vraiment ces blockchains-là qui vont take over dans un futur très très proche, tout simplement parce que les gens ne peuvent pas se permettre de payer ce prix-là pour faire des transactions parce que c'est totalement indécent de payer 120 balles pour faire la moindre transaction sur Ethereum. Et c'est quelque chose qui va venir. Je suis sûr qu'Ethereum va avoir énormément de problématiques à cause de ça, à cause de ses tarifs, tout simplement parce que monsieur tout le monde ne peut pas venir, ne peut pas débarquer et se dire je vais payer ces prix-là pour faire des transactions. C'est totalement impossible. C'est pour ça qu'il y a plein d'autres blockchains qui sont en train de se développer et qui sont en train d'attirer de plus en plus de monde. On a vu Solana il n'y a pas longtemps qui a totalement explosé. Le problème de Solana pour moi est très simple, c'est que Solana c'est pas intuitif. Tu peux pas faire un bridge tout simple entre Solana et Ethereum parce que c'est pas une Ethereum Virtual Machine. C'est pas un équivalent d'Ethereum là-dessus et donc tu peux pas faire ces transactions là-dessus. Ça rajoute une barrière à l'entrée et ça on veut pas. Bref, je pense qu'il y a pas mal de blockchains qui vont exploser suite à ça et qu'il y a pas mal de choses également à prendre en compte là-dessus. Donc c'est le moment de se positionner si tu as des idées. Moi évidemment je suis sur Phantom. J'ai bridgé la majorité de ce que j'avais sur BNB sur Phantom parce que je vois des gros moves qui je pense vont arriver sur Phantom. Chunk est en train de se développer sur Phantom. Chunk si jamais c'est mon projet de NFT donc je pourrais parler plus en détail si jamais ça t'intéresse. Tu me fais un commentaire, je fais une vidéo dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense qu'on va conclure là-dessus. On était sur des sujets très très intéressants, un petit peu plus compliqués que d'habitude, j'ai envie de dire. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien pose-moi des questions. Vas-y, moi je suis chaud. Si tu as des questions, si je peux y répondre, parce que je ne peux pas répondre non plus à tout et n'importe quoi. Enfin, classique, tu vois, je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Mais si tu as l'occasion, si tu as des idées, pose-moi des questions, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je te dis à la prochaine pour un prochain Crypto Actu ou un prochain décryptage, oui, pardon. Ciao.